Bonjour peuple de Dieu, c'est encore avec une grande joie pour moi de vous retrouver pour partager les messages du Seigneur, la parole de Dieu, tout ce que Dieu nous révèle, tout ce que le Dieu de Papa Florian nous donne comme message. Alors, j'ai un petit thème à partager avec vous. Et ce petit thème, je l'ai intitulé « Que personne ne vous empêche ». Que personne ne vous empêche de réussir, ne vous empêche de vous épanouir, ne vous empêche d'accéder au bonheur, que personne ne t'empêche d'atteindre ta guérison. Vous voyez, la difficulté que Jésus avait en son temps, c'était les scribes, les pharisiens. Et pourquoi Jésus ne s'entendait pas avec eux? Parce que ceux-là, ce sont des aveugles et qui veulent conduire d'autres aveugles. Mais Jésus dit, mais un aveugle qui conduit un autre aveugle, mais vous allez tomber dans le trou. Vous voyez Jésus qui guérit un malade, et puis ces mêmes aveugles-là viennent pour dire, mais pourquoi c'est pendant le jour de sabbat là, que tu fais la guérison du malade? Et pourtant le malade a été avec eux tout le temps. Jamais ce malade n'a été guéri. Mais c'est le jour où Jésus a guéri le malade qu'on trouve de quoi à dire. Et pourtant, eux-mêmes n'ont pas la solution pour ces malades. Mais ils bloquent des malades, ils coincent des malades, ils empêchent des personnes d'atteindre Jésus, d'aller vers Jésus. Oh, c'est un imposteur. Oh, Jésus est ceci. Oh, Jésus est cela. On a vu tous naître ici. Qui dit que c'est le Messie? Mais mon frère, ma soeur, le ciel là, c'est pour nous tous. Donc que personne ne t'empêche de voir la lumière du jour. Que personne ne t'empêche, que ce soit une église, que ce soit un homme. Et ce que je dis, ce n'est pas seulement pour l'église. Même dans la vie courante, même dans la vie active. Que personne ne soit ton blocus. La Bible même le dit que si ton bras est pour toi une occasion de chute, coupe ce bras. Si c'est ton œil, c'est une façon de parler, pas pour dire que faut aller à l'hôpital s'amputer la jambe, le bras, tout ça, non. Mais Jésus est en train de dire que personne ne doit être un obstacle pour toi. Personne ne doit être un blocage pour toi. Et vous allez voir, puisque Jésus dit que personne ne t'empêche, ce n'est pas lui-même qui va empêcher les gens. Et cela va se vérifier dans la Bible, dans Jean chapitre 6. Et je lis le verset 66 pour vous. La Bible dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Vous comprenez, peuple de Dieu? On dit les disciples de Jésus. Toi où tu es là, tu as envie de voir Jésus. Toi où tu es, tu veux t'asseoir avec Jésus. Toi où tu es, tu dis, Jésus, montre-toi à moi. Même souvent, quand tu peux, tu dis, Jésus, je veux te voir. Voici des gens qui l'ont vu et qui l'ont fui, qui l'ont abandonné, qui l'ont laissé. On dit, toi, on ne peut pas te suivre. Et pourtant, qu'est-ce que Pierre a dit de lui dans le verset 68? Seigneur, Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Vous comprenez? Verset 69, il dit, tu es le Christ, le Saint de Dieu. Mais malgré que tu es le Christ, tu as les paroles de la vie éternelle. Et ils sont partis. Maintenant, regardez la grande question de Jésus. Jésus pose la question maintenant au 12, verset 67. Jésus donc dit au 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Parce que Jésus ne retient pas l'homme. Si tu penses qu'il est un scandale pour toi, si tu penses qu'il ne fait pas ton affaire, il faut partir. Donc si le grand Jésus ne retient pas quelqu'un là, il ne faudrait pas que quelqu'un d'autre vous retienne sur la terre ici. Parce qu'ils ne sont pas vos propriétaires. Que personne ne t'empêche, que personne ne t'arrête. La femme qui avait la perte de sang là, la foule ne pouvait pas l'arrêter. Pendant que la loi même la condamnait parce que quand tu es en période de menstrues, où tu t'assois, quand tu te lèves, ce lieu devient impur. Tout ce que tu touches, quand tu laisses ça, c'est impur. Personne n'a le droit de toucher quand tu es dans ta période de menstrues. Donc, ce n'est pas le Seigneur même qu'elle pouvait toucher. Mais elle a dit que personne ne va m'empêcher de le toucher. Elle s'est faufilée, elle allait le toucher. Jésus dit, je suis à la porte de ton cœur. Je frappe. Si tu ouvres, j'entre. Mais pourquoi il attend que tu ouvres avant qu'il entre? Il peut fracasser la porte et puis rentrer. Il peut dire, c'est moi ton propriétaire, c'est moi ton créateur. Et puis il va rentrer. Mais il ne force personne. Il n'oblige personne. Il voudrait que ça vienne de ton cœur. Il voudrait que ça vienne de toi-même. Alors, que personne aussi ne soit un obstacle pour toi. Voilà. Il ne faut pas à cause de quelqu'un tu vas avoir honte. Il ne faut pas à cause de quelqu'un tu vas avoir peur. Personne ne doit être un obstacle pour toi. Voici le message que je voulais partager avec vous. Nous sommes des êtres libres.
Christ nous a appelés à la liberté. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas que quelqu'un va venir te mélanger l'esprit, te mélanger le cerveau, te mélanger le cœur. Il ne faut pas que quelqu'un va venir mélanger ta foi. Il ne faut pas que quelqu'un va venir mélanger ta croyance. Il ne faut pas que quelqu'un va venir mélanger sur quoi tu crois. Personne. Que Jésus nous aide. Que le Dieu de Papa Florian nous aide. Voici le petit message que je voulais partager avec vous, surtout avec nos frères et sœurs de la diaspora. Parce que là-bas, vous êtes partis pour vous chercher. Et il y a des gens que vous croisez, souvent qui mettent des choses dans votre pensée, qui mettent des choses dans votre cœur. Souvent, tu doutes, mais tu dis, est-ce que, tout ça à cause de quoi? C'est à cause des paroles des gens. À cause des paroles des gens. Que le Seigneur nous aide, que Jésus-Christ nous aide, que le Dieu de Papa Florian nous aide. Merci, peuple de Dieu. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous, au nom de Jésus.